À quand donc un plan de réouverture de nos frontières? Chez nous, on reçoit ce soir Christiane Germain, qui est coprésidente de Germain Hôtel. Christiane Germain, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, dites-nous, est-ce que la relance de vos activités et la reprise aussi dans les villes passe par la réouverture de la frontière? Je vous dirais que la relance des activités en région est très domestique. Alors, on n'a pas vraiment, en autant qu'on puisse circuler entre les provinces, je pense qu'on va être capable de réaliser de bonnes affaires. Par contre, vous avez tout à fait raison de mentionner que la relance dans les milieux urbains à haute densité, je pense à Montréal, je pense à Toronto, va falloir que les frontières ouvrent afin qu'on puisse penser à faire de bonnes affaires. Oui, parce que là, votre taux d'occupation tourne autour de quoi en ce moment? Je vous dirais que du 1er janvier de cette année aller jusqu'au 30 mai, nous sommes, à travers le Canada, nos 18 hôtels, nous sommes à 18 18 et généralement, je ne sais pas si vous êtes à 100 mais votre taux tourne à combien généralement? Je vous dirais, dépendamment là, des moments, c'est entre 60 et 70 Alors, okay. À 18 c'est bien évident, M. Filion, qu'on ne pourra pas continuer comme ça, comme vous le savez, encore bien, bien longtemps. Mais là, la nouvelle de la France est une bonne nouvelle, même si ça ne se passe pas encore au Canada. J'ai l'impression que ça va mettre un peu de pression sur des pays comme le Canada pour, à un moment donné, laisser tomber certaines règles à l'entrée du Canada. Et puis, éventuellement, j'ose espérer que d'ici quelques semaines, le Canada va ouvrir ses frontières, surtout si la vaccination continue au même rythme qu'on le voit depuis quelques semaines. Alors, vous voyez ça comment, là, les prochaines semaines, le séjour à l'hôtel de 3 jours, la quarantaine, la réouverture de la frontière? Si vous avez un calendrier idéal dans votre esprit, c'est lequel? Bien, je vous dirais que la première étape, c'est de s'assurer que c'est fluide entre les provinces. Ça, c'est la première étape. Terre-Neuve vient d'ouvrir. J'espère que l'Ontario va ouvrir très, très, très bientôt. Et j'ose espérer au début juillet, on va laisser tomber les 3 jours et la quarantaine au Canada pour pouvoir ouvrir les frontières, j'espère, début août. Avec donc la permission aux personnes qui sont entièrement vaccinées, c'est-à-dire de faciliter les choses pour les personnes qui ont leurs 2 doses qui sont entièrement vaccinées. Ouais, comme Terre-Neuve l'a fait cette semaine, les personnes entièrement vaccinées peuvent aller à Terre-Neuve et ceux qui ont un vaccin, on leur demande de passer un test et ceux qui n'ont absolument rien, quarantaine obligatoire. Quelles sont les conséquences pour votre saison estivale si les frontières ne rouvrent pas avant l'automne, avant septembre ou octobre? Ah, écoutez, j'ai l'impression que je me répète, là, mais ça va continuer d'être difficile, surtout pour les grands centres, Toronto, Montréal. On s'en sort bien à Charlevoix, on s'en sort assez bien dans des plus petits marchés. Maintenant que Saint John's est ouvert, bien, ça va sûrement nous aider un petit peu. Mais pour les grands centres, il faut absolument ouvrir les frontières et puis permettre aux gens de circuler librement. C'est la seule et unique façon d'arriver à repartir. Quand vous allez repartir, justement, on en a parlé cette semaine, le coût des services hôteliers sera en forte hausse. Pourquoi? Expliquez-nous ce qui se passe. Bien, je vous dirais, M. Filion, on en a parlé aussi. On a parlé beaucoup de la pénurie d'emplois, qui est une réalité très, très importante actuellement, probablement plus dans la restauration que dans l'hôtellerie. Mais je vous dirais, la minute que l'hôtellerie va repartir comme on le souhaite, il va y avoir aussi une pénurie de personnel. Ces pénuries-là font en sorte que les salaires, actuellement, c'est très difficile de recruter. Donc, les salaires augmentent. Et les salaires augmentant, le coût des denrées augmentant, je pense à la restauration, je ne peux pas imaginer qu'on va pouvoir conserver les mêmes prix que nous avions en 2019. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une augmentation des prix mais une augmentation juste. Là. Je ne parle pas d'une augmentation pour profiter d'une situation, mais je parle vraiment, comme vous le savez, les marges de profit sont, surtout dans la restauration, très minces. Alors, si on veut, à un moment donné,
faire ce qu'on devrait faire pour rester en business, en affaires, ben, je pense qu'il va falloir augmenter les prix. Et vous pensez que les visiteurs vont accepter ça? Je pense que oui. Moi, je pense que pour l'instant, je pense que les consommateurs, s'ils sentent qu'on abuse d'eux autres, ils vont probablement réagir très négativement. Mais le consommateur est intelligent. En tout cas, il est intelligent. Il voit que dans les épiceries, la nourriture augmente. On parle beaucoup justement de l'augmentation des salaires dans la restauration et dans l'hôtellerie, dans les industries de services. Alors, je pense que si on veut rester en affaires, si les restaurants, c'est pas tout d'ouvrir les restaurants, mais il faut s'assurer que les conditions gagnantes sont là pour justement qu'on continue à faire des affaires parce que la dernière année, j'ai pas besoin de vous le répéter, a été extrêmement difficile. Alors, si on veut rester en affaires, il va falloir... le profit, c'est le nerf de la guerre, vous le savez très bien. Alors, je pense que l'augmentation des prix est à peu près inévitable. Merci beaucoup pour ces explications et cette analyse de votre part, de votre point de vue, bien sûr, très clair. Merci, Christiane Germain. Merci beaucoup, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.